Bonjour à tous. Bonjour. J'étais en train de vouloir prendre un micro, mais vous m'entendez bien. Donc, nous avons la joie de recevoir le premier responsable de la mission, la coordination régionale d'évangélisation et mission. Donc, nous l'accueillons avec joie. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un culte missionnaire. On va laisser les attributs du protocole d'État. Là, nous sommes tous missionnaires comme c'est dans la mission. Je parle à quelqu'un. Nous sommes les soldats du Seigneur. Quand on est debout, nous sommes debout. Quand nous sommes assis. Quand on prie, on prie. Quand on acclame, on acclame. Quand on parle, on parle. Prenons nos Bibles dans le livre de Marc 16, un livre un texte que nous connaissons. Et nous lirons à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Et ensuite, nous allons prier. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Merci pour ta parole qui va encore nous faire du bien. Accorde-nous la révélation au nom de Jésus. Amen. Je prie de vous asseoir. Alors, le thème que je propose ce matin, une église qui manifeste les signes du royaume. Lorsque nous lisons les évangiles, et même jusqu'au livre de Actes, qui est un livre historique, dans le contexte du Nouveau Testament, nous nous rendons compte que à chaque fois que l'évangile est prêché, il y a des signes qui l'accompagnent. La première mission de l'église, écoutez-moi très bien, quand bien même ce que nous faisons est bien et pas mal, la première mission de l'église n'est pas construire les hôpitaux. Là, je choque les gens. N'est pas de construire les écoles. Non. Ça, l'État le fait. Nous le faisons parce que nous sommes dans une société et nous apportons notre pierre à bâtir l'édifice. Nous venons d'un royaume. Et notre royaume est caractérisé par les signes. Et en tant qu'enfant de Dieu, il y a des signes qui nous identifient aux gens des autres royaumes. Et la Bible nous dit ici, voici les signes qui accompagnent. Dieu ne sait pas tromper en mettant ces signes. Lisons Luc 7, à partir du verset 18. C'est l'histoire de Jésus et de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est la personne qui est venue vivant dans le désert, mangeant des sauterelles, buvant du miel sauvage et portant les peaux de bête. Et tout le monde allait vers lui pour se faire baptiser. Et il était là-bas qui criait dans le désert, répandez-vous, applaudissez les sentiers, car le Seigneur arrive. C'est le précurseur de la repentance. Il annonce la venue de Jésus. Et quand Jésus arrive, il s'arrête. Et il envoie un de ses disciples poser des questions. Et c'est ce que nous allons lire maintenant. Lisons le texte à partir du verset 18. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous entendre un autre? Le verset 20. Arrivé auprès de Jésus, il dit, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir? Jean n'était pas... La question que Jean pose, en fait, quand il a la question dans le point, tu poses la question, quel est le problème de Jean? C'est lui qui parle de la venue de Jésus. Mais il y a quelque chose qui bouleverse son entendement. Et il se pose la question, est-ce que c'est vraiment toi qui dois arriver? Là, le verset 21. Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes
de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit. Lisons ensemble la réponse. Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles, les boiteux, les lépreux, les sourds, les morts et... Que faisons-nous des paralytiques? Que faisons-nous des fous? Que faisons-nous des muettes? L'évangile est caractérisé par les signes qui l'accompagnent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le royaume des cieux est caractérisé par la manifestation des signes. Même si nous ne bâtissons pas les hôpitaux, l'État va faire. Quel est le pourcentage des hôpitaux que nous bâtissons dans le pays? C'est 0,00000. Mais notre première référence, ce sont les signes qui nous accompagnent. Le ministère de Jésus a été marqué par des signes qui ont démontré que celui-ci est fils de Dieu. Pourquoi Jean-Baptiste se pose des questions? Jean-Baptiste va dire non, répondez-vous, le fils de Dieu arrive. Mais quand il a vu la manifestation des œuvres, même lui-même, son entendement a été choqué. Là où il y a le royaume de Dieu, il y a la manifestation des signes. Et c'est pourquoi Jésus dit, voici les signes qui accompagnent tous ceux qui ont cru. On n'a pas dit les pasteurs, on n'a pas dit les apôtres, on n'a pas dit les évangélistes, on a dit tous ceux qui ont cru. Amen. Qui a cru en Jésus ici? Tous ceux qui ont cru, les signes doivent t'accompagner. Les signes, ce n'est pas un mythe. C'est normal qu'un chrétien marche avec les signes. Et l'Église doit revenir à l'évangile. Nous devons revenir au fondement de l'évangile. Beaucoup de gens prennent des risques. Ils vont à Ikobé, ils vont dans les villages éloignés pour aller voir les gangas. Pourquoi? Ils sont à la recherche de la puissance. Amen. Alors que nous avons la puissance authentique. Nous l'avons par le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monde entend avec un Nathan désir la révélation des fils de Dieu. Par les discours, ce qui demande la puissance du royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les signes doivent nous accompagner. C'est quoi cet évangile froid que nous prêchons? C'est pourquoi les gens ne viennent pas. Les gens viennent malades, ils repartent malades. Les gens viennent posséder, ils repartent possédés. Où sont passés les signes dans l'église? Nous allons repartir en campagne à partir du 18. Le monde doit voir Paul doit être secoué. Amen. Par un déferlement de miracles, de guérisons à tout moment, à tout niveau. Tous les jours guérison, premier jour guérison, deuxième jour guérison, troisième jour guérison. Ça c'est là que Dieu nous appelle. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Depuis un temps, Dieu a créé une révolte en moi. Oui, il a créé une révolte en moi. Demande à ceux qui sont avec moi. Il a créé une révolte en moi. Il a dit non. Le message est dilué. Ça devient en fait un message psychologique. Un message qui ne pas atténuer nos besoins. Qui va croire à ton évangile si tu viens juste apporter les discours? Qui va croire? Le monde est de plus en plus incrédule. L'Église doit revenir à l'origine de l'évangile. Acte 6, le texte, il parle de la consécration des membres du conseil. Parce que l'Église avait un problème à l'époque. Verset 7. Cette proposition plut à l'Assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas. Prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent la main. Le verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissant à la foi. Lisons ensemble le verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance. Il faisait quoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait?
fait? Il a fait quoi? Il a prêché. Il a simplement prêché le Christ. C'est quoi le résultat? Disons le résultat. La foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent quoi? Ils virent quoi? Qu'il faisait. Quand les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques et poussant des cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville. Qu'est-ce qui a procuré la joie? La manifestation du royaume de Dieu. Le royaume est accompagné des signes. Là où le royaume, il y a la différence. L'année dernière, j'étais à Fougamou prêcher au local de campagne d'évangélisation. Et dans l'église, après avoir dans le dernier culte, pendant que j'ai prié dans l'église, il y a une jeune fille. Après, je savais qu'elle ne comprend pas. J'ai dit, parle, bonjour. Elle ne comprend pas. Et ceux qui disent non, elle ne parle pas. J'ai dit, bon. Il dit, tu veux parler? Parle. Est-ce qu'elle a dit Jésus? Elle a dit Jésus. Jésus, sa mère était la mère à qui où elle parle. Et jusqu'à présent, elle parle. Est-ce que je parle? L'évangile est accompagné des signes. Les dons spirituels font la différence. Pourquoi non, réunion, les gens ne viennent pas? Mais c'est parce que les gens morts. Le responsable qui vient là, il te fatigue. Non, c'est pas quand tu sens qu'il est vide, il est déchargé comme un téléphone qui a batterie long. Et quand il te prend un verset, lui-même il ne comprend même pas le verset qu'il t'explique, il te perd ton temps et non seulement en plus il te blâme. Il ne te nourrit pas spirituellement, lui-même il n'est pas chargé et il te verse sa puissance sur toi. C'est l'onction qui fait la différence dans l'église. Alors tu me dis pourquoi? Pour compris. Oui. Romains 1, verset 11 dit, je suis venu pour communiquer quelques dons, afin que votre joie soit parfaite, afin que vous soyez affermis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rangez tout, on va prier, fini de prêcher, c'est vous compris. On va prier, tu vas prier pour que l'onction de Dieu te sature, te remplisse, et que quand tu vas imposer les mains aux malades, les malades soient comme guéris. Commence à prier, commence à dire au Seigneur, Seigneur, remplis-moi ce matin. Je dois repartir d'ici, par contre je suis venu par l'Esprit de Dieu.
Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Esprit de timidité, tu pars. Au nom de Jésus-Christ. J'active. Et dans des visions. Dieu te parle souvent dans des songes. Désormais, ils seront clairs. Chose à 1000 lieues. De ta maison, tu écouteras. Sauf que le roi. Une nouvelle onction. Recevez-le. Il s'active. Reçois l'onction. Voici l'onction de Dieu. Reçois l'onction. Reçois l'onction de Dieu. Reçois la grâce. Une nouvelle onction. Maintenant, alors que nous avons les mains levées au ciel, au son de ma voix, les dons se répandent dans toute l'église. Maintenant, la Bible déclare, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Que cela s'intensifie. Au nom de Jésus. Mets juste les mains sur les oreilles. Désormais, la voix de Dieu sera claire. Au nom de Jésus-Christ. Glorieux Saint-Esprit. Prophétique. Tu écouteras la voix de ton Père de manière audible. Au nom de Jésus-Christ. Je te parlerai, tu écouteras. Au nom de Jésus. C'est la reconnaissance à Dieu sur notre partage durant cette semaine au nom de Jésus-Christ. Et sa grâce et son onction nous couvrent, nous poursuivent et sur notre partage aujourd'hui à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.